Vous savez, il y a un adage qui dit, un homme change quand il est prêt à changer. Un homme change s'il veut changer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un autre message inspirant ce soir. Parce que je sais que vous aimez ce genre de message. Je sais que ce genre de message vous éduque, vous encourage, vous permettent de comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas, de mieux réagir, de mieux agir et bien sûr d'améliorer vos relations. Nous parlons pas seulement des relations, mais des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je viens vous parler ou je viens vous raconter l'une de mes histoires, l'une de mes fameuses histoires. Ce soir, nous n'allons pas nous démaquiller. Je me sens bien dans ma peau, je suis là, donc je pense que c'est bon. Nous allons parler des hommes. Changer son homme. Vous voyez, nous sommes dans les années 2011-2012. Juste après avoir accouché mon fils. Il avait environ 2-3 ans. Et j'apprenais encore à connaître mon homme. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, je suis tombée enceinte en quelques temps. Donc, j'ai pas eu le temps de connaître le monsieur comme il fallait avant de me lancer dans la relation. Donc, j'ai commencé à apprendre à le connaître pendant que j'étais enceinte. Et je constatais des choses que j'aimais et des choses que je n'aimais pas. Et connaissant le genre de femme que je suis, très jeune que j'étais aussi, j'ai essayé de changer le monsieur. J'ai commencé à lui faire des remarques sur ce qu'il faisait de mal, ce qu'il faisait de bien, de tout ce qu'il ne faisait pas, de sa manière de s'habiller, sa manière de marcher, de parler, de manger. Je faisais les remarques de tout. Rappelez-vous, j'étais jeune mariée, jeune maman, et mon homme est plus âgé que moi, vous le savez. Lui, il a déjà vécu sa vie, il est responsable. Moi, je suis jeune et je ne comprends pas cela. Mais je suis là, je lui fais tous ces reproches, j'essaie de lui changer. J'essaie de lui dire non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu manges comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais le plus je me plaignais, le plus je trouvais des défauts, le plus je reprochais mon homme pour des choses qu'il faisait et qu'il ne faisait pas, le plus mon homme s'éloignait de moi. Le plus mon homme s'éloignait de moi. Et je ne le savais même pas. Nous avons eu tellement de problèmes dans les premières 5 années de notre mariage. Il y avait trop de problèmes. Les chamailles, malententes, manque de communication, essayer de changer un homme. Et si vous le savez, comme je l'ai dit, il y a un adage qui dit, on ne peut pas changer un homme. Tu ne peux pas changer un homme. Un homme change s'il veut changer. Un homme change s'il veut changer. J'étais déjà tellement fatiguée de parler qu'un jour, j'ai sorti et je lui ai dit, je pense que c'est à cause de tes sales habitudes, c'est à cause de ta manière d'être qu'on va finir par divorcer un jour. Je pense que c'est à cause de ça que je vais te laisser un jour. N'oubliez pas, j'étais encore jeune. J'essayais de changer mon homme. Sans m'en rendre compte, j'ai dit des paroles blessantes. J'ai dit des paroles qui l'ont fait mal. Parce que j'essayais de lui rendre, c'est-à-dire de lui former, j'essayais de lui transformer en quelqu'un qui n'est pas. Et ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. Alors un jour, nous avons visité ma belle-mère. Et pendant que nous y étions, je me suis assise avec elle. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi ton fils est comme ci, comme ça. Je viens chez toi, c'est l'opposé. Tu es une femme vraiment propre, tu es une femme vraiment comme ci, comme ça. Mais ton fils, il n'est pas comme ça. Il refuse de faire ci, il refuse de faire ça, il refuse de faire tout ce que je dis, les changements que je demande. Il ne veut absolument rien faire. Ma belle-mère me dit, ma fille, tu sais, après 45 ans de mariage avec ton papa ici, ton beau-père, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'un homme change s'il veut changer, quand il veut changer et s'il est prêt à changer. Tu ne peux pas changer un homme, tu ne peux pas forger un homme. Il n'est pas un fer, il n'est pas un caillou, il n'est pas une pierre. Tu ne peux pas essayer de donner une forme à un être humain. Ton mari a déjà une forme. Il faut que tu l'acceptes.
Il faut que tu l'aimes avec ses qualités et ses défauts. C'est mon fils, certes. Je l'accepte comme il est. Mais c'est à toi, en tant que sa femme, de l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Dans ses défauts, tu devrais trouver la beauté. Dans ses qualités, tu devrais trouver plus de beauté. Elle m'a parlé. Ça a résonné dans mon cerveau. Je suis rentrée à la maison. J'ai appelé ma maman. J'ai dit à ma maman la conversation que j'ai eue avec ma belle-mère. Ma mère me dit, je suis heureuse que c'est une autre femme qui te l'a dit et non moi. Parce que si je te l'avais dit, tu n'allais pas me croire, tu n'allais pas m'écouter. Mais tout ce que ta belle-mère t'a dit est vrai. Tu ne peux pas changer ton homme. Il va changer s'il veut changer, s'il est prêt à changer. Tu dois l'accepter. Et elle a rajouté, tu dois écrire ses défauts et ses qualités. Et tu dois te demander si ses défauts sont plus lourds que ses qualités. Et là, tu pourras faire ta décision. Je suis arrivée à la maison, j'ai pris un stylo. J'ai commencé à écrire tous les défauts de mon mari. J'ai commencé avec les défauts. Après, j'ai écrit les qualités de mon mari. Et j'ai écrit les qualités. Et j'écrivais les qualités. Et je continuais à écrire les qualités. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose. Qui est la morale de l'histoire? C'est que, certes, j'ai voulu changer mon homme. Certes, j'ai voulu le forger. J'ai voulu qu'il soit un homme parfait, qu'il soit un homme qui fait les choses différemment, qui s'habille comme je veux, parle comme je veux, mange comme je veux, bouge comme je veux, fasse les choses comme je voulais qu'il les fasse. Mais je me suis rendu compte que, Belle, dans une relation, c'est pas seulement toi, c'est vous deux. Et si lui aussi te demandait d'être ce qu'il voulait que tu sois, comment est-ce que tu allais te sentir? Tu ne peux pas changer ton homme, ma reine. Je l'ai appris et aujourd'hui je te l'apprends. Tu ne peux pas changer ton homme. Il y a des hommes qui ont des qualités et des défauts. Est-ce que les qualités de ton homme sont plus que ses défauts? Est-ce que ses défauts sont plus que ses qualités? Quand j'ai écrit les qualités de mon mari, je n'arrêtais pas d'écrire. Un homme calme, humble, qui ne m'insulte pas, ne m'engueule pas, ne me casse pas la tête, ne me demande rien, ne met pas la pression, ne m'empêche pas de faire les choses que je veux faire. Un papa qui est aussi merveilleux, qui travaille, qui se lève tous les matins, qui n'est pas paresseux. Ses qualités continuaient et continuaient et continuaient, mais je ne voyais pas ses qualités. Parce que tellement j'étais concentrée sur les défauts que je ne voyais pas ses qualités. Jusqu'à ce qu'on me réveille le cerveau, jusqu'à ce que les grandes personnes me réveillent le cerveau et me disent, ma chérie, you have to weigh. Which one weighs more? Qu'est-ce qui est plus lourd, les qualités ou les défauts? Et je me rends compte que dans tous les défauts, il n'y avait même pas plus de 10 défauts, mais les qualités étaient incroyables et la liste continuait et continuait et continuait. Parfois, nous devrions arrêter, mettre une pause, respirer, regarder la situation comme si nous étions à la place de cette personne et nous demander comment réagirais-je? Comment réagirais-je si cette personne me demandait de faire tout ce que je demande à cette personne de faire? Parce qu'à la fin, on dit, traite les êtres humains comme tu aimerais être traité. Traite ton prochain comme tu aimerais être traité. Pourquoi est-ce que je traitais mon mari comme je n'aimerais pas qu'il me traite? Il a fallu que je me pose cette question. Il a fallu que je me réveille. Il a fallu qu'étant jeune, je devienne mûre, adulte, que je commence à réfléchir comme une grande femme, une femme mariée, une femme responsable. Comprendre que je ne peux pas changer mon mari. Et quand ce monsieur a constaté que j'arrêtais de lui dire tout le temps ce qu'il faisait de mal, que j'arrêtais de pointer les défauts, j'arrêtais de toujours dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Quand le monsieur a vu que je me concentrais sur moi, je faisais ce que moi, Belle, j'avais à faire dans le mariage. Je communiquais au lieu de parler. Je communiquais au lieu de gronder. Je communiquais au lieu d'être au-dessus de lui et hausser le ton. Quand il a constaté tous ces changements, le gars a changé sans que je ne demande qu'il change. Amen. Le gars a changé sans que je ne demande qu'il change. Aujourd'hui, toutes les choses sur lesquelles je me plaignais, c'est plus la même chose. Plus de 10 ans de mariage plus tard, c'est plus le même homme. Il a changé. Pourquoi? Pas parce que je lui ai demandé de changer, mais parce qu'il a changé quand il était prêt à changer. Ça a pris du temps, oui. Mais je ne prêtais plus œil, je ne prêtais plus oreille, je ne prêtais plus attention. Je me concentrais sur ses qualités et non sur ses défauts. Il est humain. Il n'est pas parfait.
Nous avons tous des défauts. Je suis sûre que moi aussi j'ai des défauts. Mais il ne m'a jamais dit, il m'accepte avec mes défauts et même avec mes défauts et mes qualités. Mes reines, dans notre mariage, tu ne peux pas essayer de changer ton homme. Arrête d'essayer de rendre ton homme l'homme parfait. Aucune femme n'aura jamais l'homme parfait. S'il y a une femme là-dedans qui a un homme parfait, alors que Dieu vous bénisse. Aucun homme n'est parfait. Nous avons tous des qualités et des défauts. Nous devrions juste savoir les défauts que nous allons accepter et les défauts que nous n'allons pas accepter. Les qualités que nous allons accepter et les qualités que nous n'allons pas accepter. Il n'est pas un saint. Il est un homme, un être. J'ai compris mon erreur. J'ai travaillé, j'ai appris. Je me suis améliorée. 10 ans plus tard, c'est mon meilleur ami. Le mariage, la vie avec lui est plus à l'aise. C'est calme. Il n'y a pas de maux de tête. Il a toujours ses petits défauts comme moi. Les petites choses qu'il fait qui ne me plaisent pas comme moi. Mais à la fin de la journée, il n'est pas parfait. À la fin de la journée, je le choisirai au-dessus de tout homme qui pourrait venir auprès de moi. J'espère vraiment que cette vidéo va vous enseigner quelque chose, va vous ouvrir les yeux, va vous aider à comprendre quelque chose, va peut-être vous aider dans votre relation, va peut-être vous aider à mieux vous caser, mieux communiquer, mieux réfléchir avant d'agir, va vous aider. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine dans ma prochaine vidéo motivation. Je vous aime, que Dieu vous garde. Bisous, take care.